Bonjour à tous, et soyez les bienvenus pour ce troisième let's play. Je l'espère en tout cas que c'est le troisième selon que j'ai coupé ou non le premier, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Troisième let's play donc de Puppeteer. Avant de lancer à nouveau le niveau, j'aimerais voir s'il n'y a pas de nouveaux dialogues, parce que j'en ai écouté un à travers le casque à l'instant, j'espère pouvoir en relancer un autre. Parce que plus on attend, plus il va y avoir des... plus il y a de chances qu'il y ait justement des dialogues quand on attend. Donc c'est cool ça aussi de voir ça. J'aimerais que ça se relance. Donc, on attend un peu pour voir. Nous vous rappelons que les photos, vidéos... actes de vandalisme, volant 12 dans les poches des autres spectateurs, irruption intempestive sur scène, tentative de saut à l'élastique depuis le haut des rideaux, coups de genoux abusifs sur le dossier d'en face, grincements exagérés de siège, quinte de toux, éternuement, velléité de procrastination ou de défenestration, détournement de fonds, ainsi que la propagation de théories du complot, la chasse aux sorcières, l'exploitation du prolétariat, l'appel à la révolution communiste et ou à la guerre nucléaire... sont strictement interdits dans l'enceinte de ce théâtre. Merci. Oh putain, énorme. Ah non, je vous jure. Ah ça c'est énorme. Et ça vaut le coup d'attendre 5 minutes quand même. Franchement, attendez 5 minutes. Je pense que je ferai ça à chaque fois pour essayer de compiler un peu les trucs, parce que alors ça c'est énorme. Bon, non mais franchement... Tentative de saut élastique, défenestration, guerre nucléaire, théorie du complot. Oh, c'est bien. Bon allez, c'est parti, on y va, go. Heureusement que j'ai monté ça pour que vous attendiez pas les 5 minutes, parce que sinon, putain, parce que moi je les ai vraiment attendus. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Et notre histoire continue. Vous vous souviendrez que quand la déesse lunaire fut vaincue et sa légion mise en déroute, ses fidèles sujets tentèrent de résister. 4 champions jurèrent de défendre la cause de leur divine maîtresse. Pendant des semaines, ils mirent au point un plan des plus complexes, et à la tête d'une armée ridiculement petite mais ô combien vaillante, ils assiégèrent le château du roi ours de la lune. Quelle en fut l'issue? Eh bien... Taillot, mes braves! Et cet ours devra répondre de ses crimes! Les guerriers étaient submergés, mais ils combattirent si vaillamment, brûlèrent avec un tel courage que le tyran en personne daigna enfin se montrer. Tu te bats bien, tu as même du talent. Mais là, ce bouclier ne peut rien contre moi, mon bien. Et ce fut la fin de la révolte. Le roi ours de la lune usa de sa magie noire pour enfermer les pouvoirs des 4 champions, et ainsi, ses derniers opposants furent balayés de la surface de la lune. C'était en effet un bouclier très spécial, car en lui subsistait le pouvoir du chevalier de la déesse lunaire, ce vaillant héros qui avait connu une fin tragique. Pauvre chevalier, je le connaissais, Kotaro. Son solide bouclier l'avait emmené bien plus loin que les autres. Mais quand il s'est retrouvé face au roi, la peur a eu raison de lui. Et voilà ce qu'il en reste. Ces griffures, elles sont l'œuvre du roi ours. Regarde ce qu'il a fait à l'emblème de la lune. Mais c'est l'honneur du chevalier qui a le plus souffert. Ses derniers instants sont teintés de lâcheté. Notez d'ailleurs que la scène précédente était en noir et blanc, avec en plus un petit peu de piano pour rappeler les films rétro. Oh, désolé, mais je n'ai pas pu résister. Et donc là, j'acquiers le pouvoir du bouclier. Kotaro s'était enfin emparé des pouvoirs du chevalier.
petite crotte adorée. Et c'est ses pouvoirs. Oh, excellent. Et maintenant, avorton lunaire. Très bien, demi-portion. Tais-toi et écoute. Bravo, mon garçon. Tu sais, tu peux repousser presque toutes les attaques, puissantes ou pas, du moment que tu ne te fais pas écrabouiller. Gant lunaire. Allez, repousse-moi ça. Tu vois, certaines attaques peuvent être retournées contre l'assaillant. Maintenant, oriente le bouclier vers le haut. Bien. Maintenant, oriente-le vers le bas. Continuons. Avorton lunaire. La meilleure défense, c'est l'attaque des autres. Et il se trouve que ce bouclier a été conçu pour envoyer les rayons de lumière magiques. Et tant mieux pour toi, parce qu'en voilà un mouse. Renvoie-le vers la larve. Épatant. Très impressionnant pour une première fois. Encore une chose, Trésor. Le bouclier s'épuise. Si tu t'en sers trop, alors laisse-le se reposer un peu. C'est compris? Alors file. Ah, regarde, la sorcière a fait apparaître une sortie. Super. Filons avant que sa magie ne se dissipe. Ce serait dommage, hein. Allez hop. Pour ça, je pouvais passer la scène, je précise. Hein. Hélas, tous les pantins du château n'eurent pas autant de chance que Koutaro. Bobine, Pinette et Bouille tentèrent de s'évader. Mais ils le regrettèrent amèrement. La guillotine géante du roi ours de la lune guettait, prête à décapiter tous ces pauvres diables. Ouvre l'œil ou tu finiras comme lui. Tu vas devoir te servir de ta tête pour passer. Aucune défense n'est parfaite. Tu trouveras son point faible, alors tâche d'ouvrir l'œil. Là, le mec il t'aide pas du tout, l'œil. Bravo, œil pour œil. Ah, c'est bourré de petites scènes rigolotes, ça. Franchement, c'est... Tiens, regardez ce qu'il y avait là-haut aussi. Allez, go. On s'en va. Grimpe, Koutaro. Nom d'une éclipse, le portail scintillant a disparu. Oh, ça me revient. Le roi a installé son nouveau système de sécurité la semaine dernière. Ah, donc là, Est-ce qu'il nous a j'ai utilisé la tête. sans s'en rendre compte, sûrement. Donc, ça m'a permis de foutre en l'air 3 des 4... des 4 protections, on va dire. Donc, c'est un gain de temps considérable. Donc là, je vais utiliser la tête cadenas. Niveau bonus, je suppose. Voilà. Je sais pas trop à quoi je vais avoir droit, mais... Ah, c'est ça. Il a une sacrée charpente. Il avait dû engloutir des tonnes de lait ou des mentales lunaires pour avoir des os aussi robustes. Personnellement, ça ne me réussit pas. Je suis allergique au lactose.
Mais les enfants, si vous voulez devenir un grand squelette costaud enfermé dans une cage, buvez bien votre lait. Si tu n'aimes pas le lait, mange des arêtes de poisson. C'est bourré de calcium. On devrait dire ça à Edward Elric. Du lait. Du lait, Edward. Du lait, bordel. Donc là, je sais qu'il y a la tête de tigre qui peut me permettre de gagner du temps ici, mais comme je n'ai pas la tête de tigre avec moi... Le niveau va bientôt prendre fin, donc ça m'ennuierait. Oh, c'est émouvant, il pleure. Allez, maintenant on peut s'enfuir. Allez, je reprends une tête de cadenas, ça me sert à rien, mais c'est pas grave. Le portail chatoyant s'arrêta brusquement. Koutaro eut alors le pressentiment que quelque chose de terrible allait se produire. Te voilà, sale petit voleur. Je vais te réduire en lambeaux, espèce d'avorton. Elle est pleine de magie. Vas-y, frappe la patte du tigre. Donc là, il suffit d'attaquer. Donc, enfin, de parer l'attaque, et ensuite, ça fera une contre-attaque. Payé, tu peux me croire. Bien, nous voilà au sommet du donjon, mais où est le portail? Ah oui, c'est vrai, c'est là que la princesse est enfermée. Pam pam param pam 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 param param pam. Je me rappelle, c'est sur cette musique que s'achevait mon top des jeux vidéo de 2014. C'est épique ça. Voilà, donc il faut choper les gros éclats de lune. Ils sont pas faciles à choper, mais bon, une fois que tu les as... Méfie-toi de ces projecteurs. Et bim. Tam, 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 tam. Allez, hop. Pam, param, pam, pam, param, 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 taram, tam. Était-ce l'âme du chevalier qui s'agitait dans le bouclier ou autre chose? Le cœur de Koutaro se remplit d'ardeur et il sut qu'il devait à tout prix sauver la princesse. Pourquoi cet engouement pour les princesses? Allez, allez, les têtes, les têtes, les têtes, les têtes. Trop loin, putain, merde. J'aurais préféré les têtes, perso, mais bon. Est-ce toi, mon preux chevalier? Alors sors-moi de là tout de suite! Eh, mais ce n'est pas la princesse, ce n'est même pas une lady. Une dame d'honneur, à la limite. Koutaro était dépité, mais son sens de la chevalerie lui interdisait d'abandonner cette dame. J'hallucine! Sortez-moi de là! Dommage que ce ne soit pas une princesse. Je voudrais bien mon propre royaume. Trêve de lamentation. Un héros n'abandonne jamais une... damoiselle. Allez, allez! On se bouge! Merde.
Tiens, il a pas calmé. Il faut que j'attende que le bouclier se recharge. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé la tête de la couronne. Enfin, oui, pour pouvoir récupérer la tête de la demoiselle. Et croyez-moi, ça va être extrêmement utile pour le combat prochain. Enfin, pour le prochain combat, quoi. Hein. Et voilà. On a sauvé la princesse. Je pense que j'ai dû te sous-estimer. Tu es un genre de héros, c'est ça. Et tu veux sauver la princesse. Sinon, pourquoi aurais-tu Calibrus et le bouclier du chevalier lunaire? Eh bien, tu es un peu trop petit. Et tu as 3 heures de retard. Mais merci. Non. Vraiment. Je crois que nous avons un léger problème. On a mangé la princesse, c'est pas bien. Tu vois ce gros brillant dans sa gueule? C'est un fragment de la pierre de lune. Sans cette prothèse dentaire, ce ne serait qu'un pauvre chat galeux, rien de plus. Danger! Haute tension! Heureusement que mes pattes ne touchent pas le sol. Tu devrais sauter dans les airs. Et là... En même temps, je vais pas sauter dans le sol, mon cher. Un pantin tous les midis et adieu les caries. Ah merde. Hey, viens m'aider à affûter mes griffes. Donc là, c'est des QTE. Donc là, ce que je vais faire, c'est activer la tête. Je vais gagner du temps. Recrache-moi tout de suite, sale tigre! Voilà. Donc là, en fait, on arrive directement à la fin du combat. Le combat aurait été plus long sinon. Oh, arrête, sale miax. On lui coupe toutes les dents. Va chercher le dentier, ma couille. Et voilà, le combat express. Parce que j'avais la bonne tête. Faut remarquer qu'il a plus un croc maintenant. Oh non, mais franchement, c'était vraiment trop dégueu. Je suis couverte de bave de tigre. Est-ce que tu sais combien je dépense en frais de nettoyage à sec? Non. Oh tiens, merci pour ton aide. C'est quoi ton nom déjà? Koutaro. Koutaro. Ah d'accord. Je m'appelle Picarina. Au nom du soleil, laisse-moi te remercier. Et voilà, premier fragment obtenu. Applaudissements du public. Ça alors, tu as trouvé un fragment de la pierre de lune. Impressionnant. Je savais que tu étais un bon élément. En fait, je crois qu'il est temps que nous fassions équipe. Mais qui est cette soubrette? Une des suivantes de la princesse solaire? Où est ta maîtresse? Comme si j'allais vous le dire. Vous n'êtes pas quelqu'un d'important que je sache. On verra ça plus tard. C'est le tyran sans épée. Rendez-moi mes ciseaux!
Je vous poursuivrai jusqu'au bout de la lune. Ce monde est à moi. Vous ne pourrez jamais m'échapper. Jamais. Cette scène a été conçue spécialement pour la 3D. Ah, je précise. Puis ça se voit. Hélas, pas une seule âme n'avait retrouvé le chemin de la Terre. La prochaine fois, peut-être. Alors, s'il dit ça, en fait, c'est parce que normalement, on doit récupérer les âmes des larves. Donc, c'est les petits ennemis violets qu'on affronte. Le problème, c'est le truc, c'est comme c'est un New Game Plus, ben, j'ai déjà éliminé la plupart des larves, donc forcément, voilà. Donc, voilà, c'est la fin de ce 3e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous comprenez un petit peu aussi la richesse du jeu. Le simple fait, vous avez vu, d'avoir une tête, la bonne tête au bon moment, peut effectivement me permettre de gagner plus de fragments de lune, mais ça me permet également de gagner beaucoup plus beaucoup de temps, en plus d'avoir accès à des niveaux bonus, donc c'est vraiment tout bénef. Et là, le combat du tigre a été expédié grâce à la tête correspondante. Alors, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très sympa de voir dans ce jeu, tout simplement. Et puis pendant qu'on est sur cet écran, regardez un petit peu le visage de la lune, on voit bien le nez, les yeux, la bouche, et au loin on voit la Terre qui tourne comme ça. Et oui, on a un clair de terre, et là on a la lune en face. C'est très sympa, franchement, j'aime bien cette esthétique. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore ça. Et avant de nous quitter, j'aimerais juste vous montrer un petit peu la collection de têtes. Parce que oui, on collectionne les têtes, hein. On a une collection, et regardez un petit peu comment elle est montrée. C'est du théâtre puissance 12. Donc ça, c'est toutes les têtes du premier acte. Alors, vous voyez le symbole lune qui est au-dessus, ça veut dire que j'ai trouvé où l'utiliser. Et la tête de Yin Yang, j'ai pas encore trouvé. Donc il me manque une tête à récupérer durant l'acte 2, 2 durant l'acte 3, 2 durant l'acte 4, et l'acte 5, ben j'ai tout. L'acte 6, il m'en manque 4, l'acte 7, il m'en manque 5, et les têtes de héros, ben je les ai toutes, parce que c'est les têtes de pouvoir. Et ça fait clairement penser à du théâtre, ça. Tout ce qui est les mécanismes, les roulottes et tout, c'est vachement sympa. Et alors, attendez 2 secondes. Vous voyez qu'on a en dessous histoire dans les menus marqués. On va voir l'histoire de la tête, par exemple. Ayant juré de protéger la déesse, ce pro-chevalier ne craignait pas de se jeter au-devant du danger pour venir en aide à ses camarades en détresse. On louait sa bravoure sans savoir que ce n'était qu'un pleutre qui avait dégoté un bouclier magique et qui s'était dit qu'il pourrait en tirer profit. Ah, pas de bol. Ninja. Honorable shinobi qui abhorrait les coups bas et refusait de se battre autrement qu'à la loyale. Ouais. Bien sûr, il s'indigna lorsque ses compagnons lui suggérèrent de se glisser dans le castel noir et de tout faire exploser. On dit que son fantôme hante le bois lunaire en poussant des hurlements « Quel plouc !» Les petites actions de tête, il y en a plein comme ça. Alors le pirate, c'est l'un des héros. Honnêtes pirates, ne sont-ils pas tous au service de la déesse? Il affrontait sans peur gredins et monstres marins et renversé l'intégralité de ses butins à sa souveraine. Altruiste? Oh, vous savez, quand on est milliardaire, on sait que l'argent ne fait pas le bonheur.
Et ensuite donc le lutteur, champion invaincu aux abdos d'Asti, au cœur d'or, qui reversait ses gains à des œuvres caritatives. Mais après sa défaite face au tyran, il disparut de la scène, se réfugia dans la boisson, prit 30 kilos et mourut d'un coma éthylique dans l'anonymat le plus total. Déprimant? Comment ça? Voilà. Donc je pense qu'à la fin de chaque épisode, je vous montrerai quelques têtes avec leur histoire et tout, parce que bon, c'est quand même sympa, faut le dire. Voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère vous revoir pour les prochains. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.